La remontada des Lions indomptables du Cameroun face à la Serbie le 28 novembre dernier n'aura pas fait que des heureux. Dans ce domicile en chantier, au lieu dit Bessengue à Douala, c'est le deuil. Ici, Amadou Ndjichou, septuagénaire, a rendu l'âme à la 29e minute du jeu après un but du défenseur camerounais Charles Castellito. Bon, ce que je peux dire, c'est que moi, j'étais dedans, j'étais chez moi en train de voir le match. À peine de... Bon, ça n'a pas quand même fait... Ça n'a pas fait peut-être 30 minutes quand les Lions ont marqué leur premier but. Ma fille rentrait de l'école en pleurant. Comme ma vient, elle m'a traumatisée avec les cris. Viens-tu pas voir comment le grand-père fait? Il a piqué une crise. Je suis sortie en courant. Arrivé chez lui, comme c'est mon voisin le plus proche, arrivé chez lui avec toutes mes voisines, on a constaté qu'il était couché sur le canapé avec la cuillère dans la bouche, comme il voulait avaler sa langue. Bon, j'ai envoyé la petite Zoé là d'aller prendre l'alcool. Elle est allée prendre l'alcool et elle est revenue avec. On a essayé d'appliquer ça sur son nez pour essayer de le réanimer. Ça n'a pas toujours donné. Mes voisines frottaient ses pieds. Elle frottait ses pieds. L'autre lui ventilait avec le couvercle du sol. On a tout fait. Après quelques minutes, j'ai encore dit à ma fille d'aller prendre l'oignon. Elle allait prendre. J'ai aussi mis ça sur son nez pour qu'il aspire. Après quelques temps, il a un peu respiré. Nous, on se disait que c'est en train de passer comme il a respiré. Oui, j'ai dit à ma voisine qu'il a respiré. Ma voisine a dit que oui, il est en train de revenir, il est en train de revenir. Le temps là, les docteurs venaient. Quand les docteurs sont arrivés, ils nous ont demandé de reculer. Nous sommes rentrés, ils sont passés, soulever sa main comme ça là. Ça s'est seulement retombé. Ils ont tout fait, testé, ça rien n'a donné. C'est là où ils nous ont dit qu'ils sont désolés, ils ne peuvent rien faire, que le père est déjà parti. On s'est mis maintenant à pleurer. Comment ça s'est passé? C'est après le premier but des Lions indomptables, à la 29e minute, quand les Lions ont marqué leur premier but. L'émotion, il était en joie, comme on peut dire, il n'était pas malade. Quand les gens ont fini de jubiler, son fils a seulement, le premier but là, son fils a seulement vu comment le père a penché sa tête comme ça, il s'est couché sur le canapé. Il s'est maintenant approché, il a vu que le père avait... C'est comme ça que ça s'est passé. La seule chose que je sais, c'est que quand les Lions jouaient, j'étais en train de préparer ici, là, c'est ma soeur qui est venue m'appeler que les gens sont en train de pleurer, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est arrivé? Le père il était couché sur son canapé. Et avait une queue dans la bouche. Apparemment, il voulait avaler sa langue et son fils avait mis la queue là. On m'a demandé de venir avec l'alcool parce qu'on voulait un peu le remonter. J'ai pris l'alcool et venu avec. Mais on a fait tout ça, il ne s'est pas réveillé. Après, son fils est parti appeler les docteurs de la polyclinique. Il a gardé son cas. Le docteur est venu, il a dit qu'on ne peut plus rien faire parce qu'il était là mort. Lui, il va avoir son chantier, il était en train de travailler là-bas en haut. Après, il est descendu voir le match avec ses enfants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas malade. Il n'avait rien. Parce que quand les Camerounais ont mis leur premier but là, c'est à ce moment que tout a commencé. Arrivé sur les lieux ce mardi 29 novembre, le calme règne puisque M. Amadou a déjà été déporté par sa famille dans son village natal pour inhumation. Bof, je ne l'ai pas vu hier, mais c'est un papa qui est toujours en forme et bien portant. Donc, vous voyez la grandeur comme dans l'amour du football. Donc, le papa a subitement, il a rendu la cause de supporter à cause du match des Lions, quoi. Pour tenter de comprendre ce type de réaction à l'origine de la mort de ce septuagénaire, direction le Saint John Medical Center à Yatika, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ici, le docteur Méli, cardiologue, fait savoir que c'est un phénomène naturel. Le trop d'émotion peut d'ailleurs conduire à la mort. Dans le cas de ce septuagénaire, la joie trop intense a hyperstimulé son cœur,
comme dans une situation de stress. Dans le cas présent, il s'agissait d'un match de football. C'était une chose, c'est la nation, tout le monde était content, etc. On supportait l'équipe nationale. Et donc, le corps était stimulé par le match qu'il regardait. Et ce papa, malheureusement, comme d'autres personnes, à ce moment précis, il a eu une décharge, après le but, il a eu une décharge émotionnelle très forte. C'est-à-dire que, comment est-ce que le corps réagit? Le corps réagit en déchargeant dans notre corps des hormones, c'est-à-dire c'est de la chimie. Et ces hormones, donc, nous procurent du plaisir. C'est pour ça qu'on crie, c'est pour ça qu'on a toutes ces réactions. Et malheureusement, pour certaines personnes, je vais revenir un peu en arrière. Il y a quelque chose qui est très très important qu'on appelle effet miroir. C'est-à-dire quand on est en train de supporter notre équipe, on crie tous pour notre équipe et pas pour l'équipe adverse. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de mécanismes sociaux qui font que nous supportons notre équipe. Et donc nous sommes tous interconnectés par ce qu'on appelle des neurones miroirs. Très bien. Ces neurones font en sorte que vous voyez que quand vous regardez un match, des fois vous transpirez. Et souvent même plus que la personne qui est en train de jouer. C'est à cause de ces neurones miroirs, parce que vous mettez à la place de l'autre. Vous criez des fois parce que vous voulez jouer plus fort que lui, vous voulez jouer mieux que lui. Vous voyez qu'il ne marque pas, vous pensez que si vous êtes à sa place, vous marquez. Ça fait sur le corps le même effet à travers ces neurones miroirs que si vous étiez en train de jouer. Et du coup, des fois vous transpirez. Pourquoi? Parce que le corps est soumis au même stress physique à peu de choses près. C'est-à-dire que vos muscles ne sont pas en train de courir, mais du point de vue hormonal, votre corps sécrète des hormones presque comme si vous étiez en train de jouer. Or, le problème, c'est que quand vous êtes en train de regarder un joueur sur le stade, quand il est fatigué, il s'arrête. Or, vous, quand vous êtes en train de supporter, vu que vous ne courez pas, vous ne ressentez pas la souffrance physique, la douleur physique, mais vous avez le même niveau émotionnel. Le phénomène peut arriver à n'importe qui. Enfant, jeune, vieux, nul n'est épargné. Par rapport aux personnes d'un certain âge. Et le problème, c'est que tous les jeunes ne sont pas en bonne santé. Il y a des jeunes qui ont des problèmes congénitaux, héréditaires, des gens qui ne font pas du sport, des gens qui ont une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil. Oui, ils peuvent aussi être soumis à ce genre de problèmes parce que qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps quand on a une décharge d'émotions? Il y a beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de dopamine qui font en sorte que le cœur accélère. C'est quoi le cœur? C'est la pompe qui envoie le liquide que nous appelons sang qui doit circuler constamment dans tout notre corps pour qu'on soit vivant. D'accord? Le problème, c'est que c'est un système qui est extrêmement complexe. Je crois que c'est 90 000 kilomètres ou mètres de câbles qu'il y a dans notre corps. Et tous ces circuits doivent être constamment libres et propres. Même si les émotions sont inhérentes à tout être humain, il est important de savoir les moduler. Pour le docteur Mélie, voici quelques habitudes à adopter. Au-delà de l'aspect biologique, l'aspect social des choses, c'est-à-dire ce papa, par exemple, il était sur un chantier, il avait une vie après. Donc, il ne devait pas autant s'investir juste pour le match, au point d'oublier tout le reste. La preuve, c'est que, par exemple, on a marqué le but, quelques minutes après, on perdait. Ce qui veut dire qu'en fait, s'il est resté dans sa logique de trop s'émouvoir à chaque fois qu'il y avait quelque chose, l'instant d'après, il aurait pu mourir plutôt d'une émotion contraire à celle qu'il avait eue l'instant d'avant. Donc, vous voyez, donc c'est très important que nous ayons ces connaissances-là. C'est ce que j'appelle une connaissance multidimensionnelle de notre existence. L'existence ne peut pas se réduire aux émotions, encore moins aux émotions liées à une activité en particulier, comme par exemple le football, qui est une activité éphémère. Donc nous devons sensibiliser notre jeunesse à multiplier les sources de plaisir, les sources d'émotion, se mettre aussi justement à la réflexion intense, pas toujours à vouloir rigoler comme voilà, d'autres peuples ont fait ça, mais en plus ils ont évolué vers la recherche, vers le questionnement qu'on appelle métaphysique, etc., alchimique, surnaturel, qui ont abouti à toutes les connaissances que nous utilisons aujourd'hui, notamment cette caméra que vous avez, cet ordinateur que j'ai, ce micro. Voilà.
encore appelé syndrome du cœur heureux. Notons que dans le monde, 5 patients sur 465 peuvent en mourir. Dans la plupart des cas, les victimes ne mesurent simplement pas l'impact de leurs émotions sur leur propre organisme. Ces derniers pouvant être fatals, laissant dans la consternation les familles et sans avenir les projets comme ce chantier de M. Amadou, désormais son maître d'ouvrage.